Dans cette vidéo, nous allons voir que c'est pour cette raison que Allah envoie un ange et un diable lorsque vous vous endormez, le voile de la nuit, le secret du sommeil, quand la lumière s'éteint, quand les bruits du monde se taisent, quand tu t'allonges seul, entre toi et ton oreiller. Une réalité invisible commence, une vérité que tu oublies. Mais Allah, lui, ne l'oublie jamais. Car chaque nuit, lorsque tu fermes les yeux, deux créatures sont envoyées vers toi, pas par hasard, pas pour t'observer, mais pour participer à l'histoire de ton âme, un ange et un diable. Pourquoi Allah les envoie-t-il? Qu'écrivent-ils? Que soufflent-ils? Et surtout, quel rôle joues-tu dans cette bataille invisible qui se déroule pendant ton sommeil? Ce que tu vas découvrir va peut-être changer la façon dont tu dors, et plus encore, la façon dont tu vis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Quand la nuit tombe, les mondes invisibles s'éveillent. Il y a un moment, juste avant que tes paupières ne deviennent lourdes, un silence étrange s'installe. Le monde s'apaise. Les voix humaines s'éteignent. Mais ne te laisse pas tromper. Ce silence n'est pas un vide, c'est une transition, une ouverture, une brèche. Lorsque tes yeux se ferment, tu crois peut-être que tu es seul. Dans ta chambre, sous ton drap, entouré d'objets familiers, mais ce que tu ne vois pas est bien plus réel que ce que tu peux toucher. Chaque nuit, au moment précis où tu t'abandonnes au sommeil, Allah envoie deux visiteurs, deux êtres que tu ne verras jamais de ton vivant, mais dont la présence détermine ton éternité, un ange et un diable. Le premier, venu des cieux, s'installe avec une douceur que ton cœur pressent parfois. Il note, il veille, il observe ton dernier mot, ta dernière pensée, même ton dernier soupir. Le second, plus rusé, s'approche avec une lenteur calculée, il connaît ton point faible. Il se nourrit de tes oublis, il chuchote dans le noir. Ne t'inquiète pas, recommence demain. Et toi, tu dors. Mais ton âme, elle, n'est pas tout à fait là. Allah dit, « Il prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne sont pas mortes, il les prend pendant leur sommeil. » Sourate Az-Zumar 39-42. As-tu déjà senti ton âme s'élever légèrement, sans comprendre pourquoi tu te réveilles, parfois avec ce cœur lourd ou paisible? Parce que cette nuit-là, peut-être, ton âme est partie. Et Allah a choisi de la ramener, juste pour un jour de plus. Alors pose-toi cette question. Quand tu t'endors, dans quelle main déposes-tu ton âme? Dans celle du gardien ou dans celle du trompeur silencieux? Partie 2. Une histoire que personne n'a vue, mais que tout le monde vit. Il n'y avait rien d'extraordinaire chez lui. Juste un jeune homme, comme tant d'autres. Un visage noyé dans la lumière bleue de l'écran, chaque soir. Des vidéos drôles, des images sans fin, des mots vides qui défilent. Et au fond, une fatigue étrange qu'il ne comprenait pas. Chaque nuit, il fermait les yeux dans l'oubli. Oubli de soi, oubli d'Allah, oubli de l'instant. Le sommeil devenait une fuite, une pause sans but. Mais une nuit, quelque chose changea. Il n'avait pas prévu, il n'avait pas réfléchi. Juste, avant que le sommeil ne le prenne, ses lèvres murmurèrent, presque sans y penser, « Ô mon Seigneur, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya 21, 89. Un seul verset, pas un discours, pas un long doigt, juste une main tendue vers le ciel, au bord du sommeil. Et cette nuit-là, quelque chose d'invisible se produisit. Le souffle du diable s'arrêta net. Il recula, comme brûlé par une lumière trop pure. L'ange, lui, pencha la tête. Il écrivit, avec soin, avec respect. Le lendemain, ce jeune homme s'éveilla, autrement. Son cœur était plus léger. Son regard avait changé. Il n'avait rien fait d'extraordinaire, mais il avait parlé à Allah.
juste avant de partir dans le monde du sommeil. Et cela suffit à faire fuir les shayatines. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu dis avant de dormir, c'est un secret que tu remets à ton âme. Un message qui résonne dans l'invisible. Un bouclier que tu ne vois pas, mais que ton cœur ressent. Et si, toi aussi, tu murmurais quelque chose ce soir? Partie 3. Et toi, à qui donnes-tu la parole quand tu dors? Tu dors. Mais le ciel, lui, ne dort jamais. Chaque nuit, des pages sont ouvertes, et des voix montent, la tienne. Quelle forme prend-elle? Est-ce l'ange qui parle pour toi, ou est-ce le diable qui rit doucement dans l'ombre, réjoui par tes péchés non regrettés? La nuit, c'est bien plus qu'un repos. C'est une audition. Un moment d'exposition devant Allah, sans maquillage, sans défense. Juste toi, ton âme, ton passif du jour. Tu crois que tu dors? Mais tes péchés, eux, sont bien éveillés. Ils ne ferment pas les yeux. Ils s'alignent, ils s'élèvent, ils parlent. Et si tes invocations montaient aussi? Et si ton dernier souffle de Taouba devenait une lumière, pas pour les autres, pas pour les anges, mais pour toi? Une lumière qu'on allume dans un monde que tu ne vois pas, mais que ton âme traverse chaque nuit. Allah nous parle d'eux. Ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de l'aube, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat, 51, 17 à 18. Ce sont les gens que les anges reconnaissent, pas par leur nom, mais par leur lumière, par ces soupirs de pardon chuchotés entre deux sommeils. Et c'est pour cela qu'un ange te visite. Pas seulement pour écrire, mais pour écouter, pour mesurer ton silence. Et parfois, pour te réveiller intérieurement, pas avec un bruit, pas avec une secousse, mais avec une pensée, un pincement au cœur, un sursaut d'âme. As-tu déjà ressenti cela? C'est peut-être un ange qui t'a murmuré « Réveille-toi, Allah t'attend ». Partie 4. Le voyage silencieux de ton âme, pendant que ton corps dort, ferme les yeux, et imagine, ton corps est là, allongé, paisible, inerte. Mais ce n'est qu'une façade, parce que pendant que tes membres s'abandonnent au sommeil, ton âme, elle, s'éveille. Elle quitte doucement ce monde, elle s'élève ou elle s'égare. Elle traverse des royaumes que ton esprit ne peut même pas concevoir. Parfois, elle plane, légère, sereine, portée par les restes d'un dhikr oublié. Elle effleure des cieux baignés de lumière, où les anges lui sourient, où le silence est rempli de paix. Mais parfois, elle tombe, dans des rêves lourds, troubles. Elle s'accroche à des images floues, piégée par les souvenirs d'un péché jamais regretté. Elle crie sans bouche, elle se perd sans guide, et pendant ce voyage, deux présences ne te quittent pas. L'ange s'approche, il t'enveloppe d'une lumière invisible, il prie pour toi, il dit « Oh Allah, pardonne-lui ». Il s'est endormi en t'invoquant. Et à l'opposé, un autre être rôde, il souffle des cauchemars. Il réveille en toi les désirs que tu pensais avoir oubliés. Il s'assoit à ton oreille et murmure « Il est à moi cette nuit ». Il a fermé les yeux avec un cœur distrait. Allah t'avertit. Le diable vous menace par la pauvreté et vous ordonne la turpitude, tandis qu'Allah vous promet son pardon et sa grâce. Sourate Al-Baqarah, 268. Ce n'est pas un rêve, c'est réel. Un champ de bataille sans bruit. Un combat que tu ne vois pas, mais que ton âme vit chaque nuit. Alors dis-moi, avant de dormir ce soir, à qui vas-tu ouvrir la porte? La dernière page de ta journée, écrite par ton cœur. Le sommeil n'est pas une pause, c'est une épreuve. Une nuit où l'âme est mise à nu, où les regrets remontent, où les anges notent et les diables rôdent. Mais Allah, dans sa rahma, t'offre une chance, chaque soir. Une chance de te rapprocher, de purifier ton cœur, de murmurer un simple « Ya Allah » avant de plonger dans l'invisible. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire.
Sourate Kaf, 50-16. Alors ne dors plus jamais sans conscience. Ne ferme plus jamais les yeux sans te souvenir de celui qui ne dort jamais, car la façon dont tu dors peut écrire la façon dont tu seras réveillé dans l'au-delà.